d'aujourd'hui va nous bénir. La parole va nous bénir 100%. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Reçois la couronne incorruptible ». Reçois la couronne incorruptible que Dieu nous a réservée. Amen, amen. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. La gloire appartient à Dieu. C'est pour ça que dans le Notre Père, quand nous prions, Jésus a dit « Car à toi appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. » La gloire appartient à Dieu. Depuis toute éternité, Dieu vit dans la gloire. Dieu ne s'ennuie pas. Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu glorieux. Et la gloire de Dieu dépasse même ton imagination. La gloire de Dieu, c'est au-delà de ton intelligence. Dieu est un Dieu de gloire. Et pour nous montrer sa gloire, il a créé les cieux. Il a créé les cieux. Il a tout mis dans les ciels. Et Jésus est venu. Jésus est entré dans le ciel. Jésus est entré dans la gloire. Jésus est dans la gloire dans les cieux. Mais cette gloire-là, nous ne l'avons pas encore vécue. Nous ne l'avons pas encore vue. Nous sommes sur terre. Nous sommes encore sur terre. Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit au Père, Jean chapitre 17, verset 5. Il a dit à Dieu le Père, Jean 17, 5, s'il vous plaît. Il a dit au Père, Seigneur, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donne-moi la gloire. Donc, avant la fondation du monde, Jésus et le Père, ils étaient déjà dans la gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Et Jésus, quand il est monté au ciel, il a été couronné. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il domine au-dessus de tout. Il a reçu la gloire. Il a reçu la gloire. Et nous, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de sortes de gloire. Dans ce monde aussi, il y a de la gloire. Il y a aussi de la gloire. Il y a beaucoup de gloire. Mais la Bible nous dit que la gloire de ce monde, comparée à la gloire des cieux, comparée à la gloire de Dieu, n'est en rien comparable. La gloire de ce monde, par rapport à la gloire de Dieu, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça, nous allons lire, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8, 17 à 18. Romains 8, 17 à 18, s'il vous plaît. Romains 8, 17, 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Next verse. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée pour nous. Vous voyez, l'apôtre dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'est en rien comparable à la gloire que nous allons avoir dans les cieux. La gloire que nous allons avoir dans le ciel n'est en rien comparable à la vie de la terre. N'est en rien comparable à la vie de la terre. Ici, si vous comprenez bien, qu'est-ce que l'apôtre essaie de dire? La vie, la gloire de ce monde, pour le ciel, n'est que souffrance. La gloire du monde, pour le ciel, ce n'est que souffrance. Donc la plus grande gloire de la terre, pour la gloire du ciel, comparée à la gloire des cieux, la gloire de ce monde n'est que souffrance. Je vais expliquer ça, je vais donner mon propre exemple. Imaginons par exemple que moi je me dise, moi j'ai la meilleure vie qui est sur terre, j'ai la meilleure vie. Si je dis ça, si on dit à un milliardaire, par exemple, disons, le plus grand riche là, c'est qui? Jeff Bezos. On dit, viens vivre la vie que Armand il mène. On va dire, mais ça c'est la souffrance, ça. Ça c'est la souffrance. Moi je peux dire, moi j'ai la meilleure vie. Ah là là, la meilleure vie. Mais si on dit à un grand milliardaire, viens vivre la vie que lui vit. Il va dire, mais ça c'est la souffrance. Moi je ne peux pas vivre cette vie. Ça veut dire que dans le ciel, quand on leur dit par exemple, viens devenir, si c'est qui sur la terre, la plus grande gloire, viens devenir milliardaire. Il dit, mais ça c'est la souffrance. Ça c'est la souffrance. La gloire du monde, même la plus grande gloire, comparée à la gloire de Dieu, c'est la souffrance.
Ça n'a aucune valeur. Pour Dieu, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. La gloire de Dieu, elle n'est en rien comparable. C'est la gloire qui nous sera donnée dans le ciel, n'est en rien comparable avec les choses terrestres. Elle n'est en rien comparable. On peut te mettre même le roi de la terre. On peut prendre toutes les richesses de la terre. Toi, on te couronne. On dit que toi, tu es le roi, pas d'un pays. Tu es le roi de la terre. Toute la terre, tu domines. Par rapport à la gloire des cieux, à la gloire qui nous est réservée, la souffrance de ce monde, la gloire de ce monde, comparée à la gloire qui nous sera révélée, n'est que souffrance. C'est pour ça que quand Jésus était sur terre, Jésus disait, qui peut me convaincre de péché? Jésus n'était pas impressionné par la gloire du monde. Même quand le diable lui a dit, je te donnerai la gloire de la terre, etc., etc. Jésus n'était pas impressionné. Il dit, mais ça c'est la souffrance. Moi je vais abandonner Dieu, je vais me soumettre au diable pour la gloire de la terre. Jésus n'était pas impressionné. La gloire de la terre, c'est rien. Lui, il avait la gloire. Nous avons lu tantôt, Jean 17, verset 5. Il a dit, oh Dieu le Père, donne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Donne-moi la gloire éternelle. La gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne sur la terre. Avant même que le monde soit créé. La gloire que j'avais. Jésus est un Dieu glorieux. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire du monde. La gloire du monde, encore mes frères, ma soeur, même la gloire la plus élevée pour le ciel, c'est la souffrance. Pour le ciel, que Dieu nous ouvre les yeux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera. Donc, il n'y a pas de comparaison. Oh non, c'est peut-être semblable, c'est à peu près là. Non, il n'y a pas de comparaison. La vie de la terre, c'est la souffrance. Même la plus grande gloire de la terre, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Pour le ciel, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Un milliardaire ne peut pas vivre ma vie. Si tu lui donnes ma vie, il va dire non, 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 non. Moi, je ne peux pas souffrir comme ça. Je ne peux pas souffrir comme ça. Je souffre. Oh, je mange tous les jours. Mais lui va dire qu'il souffre. Tellement que lui, il vit dans une autre dimension. Il ne peut pas avoir ma vie. Il ne peut pas avoir ma vie. Il ne va pas supporter. Il va dire que c'est la souffrance. Amen. La gloire de Dieu, mes frères. Et cette gloire nous est réservée. Cette gloire nous sera aussi donnée. Cette gloire te sera partagée. La gloire de Jésus. Jésus a dit, je suis parti. Je reviendrai. Je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez avec moi. Vous allez voir ma gloire. La gloire de Jésus. Elle n'est en rien comparable. Quand on parle du ciel, dans Apocalypse chapitre 21, verset 21, on dit que le ciel est pavé d'or. C'est-à-dire que dans ce monde, la matière précieuse, la plus considérée, si je dois dire ça comme ça, depuis les temps anciens, c'est l'or. Parce que l'or, ça ne rouille pas. Tu peux garder l'or depuis que tu avais gardé ton or, même 10 ans, ça reste. C'est pour ça que ça a de la valeur. Mais dans le ciel, cette matière qu'on considère comme valeur, même dans les banques, il y a des réserves d'or. On n'a pas seulement l'argent dans la banque. Même dans les banques, il y a des coffres forts où il y a des pays. Les pays gardent leurs réserves en or. Parce que l'or, tu peux garder ça même 200 ans, ça reste. C'est un métal précieux. Mais dans le ciel, ce métal qui est précieux pour les humains, dans le ciel, c'est la chose la plus inutile. Quand tu lis Apocalypse 21, verset 21, on dit que la rue de la ville est pavée d'or. Donc on marche sur l'or. Pour dire autrement, l'image qui est donnée dans Apocalypse, la gloire de ce monde dans le ciel, c'est rien, on y marche. La gloire de ce monde, dans le ciel et pour le ciel, ça n'est rien. Ça n'est rien. Dieu nous réserve une autre gloire, un autre niveau de gloire. Dieu nous réserve un autre niveau de gloire. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Je veux qu'on projette ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, dit quoi? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons. Ce que Dieu a préparé, ce sont des choses que ton œil n'a pas vues. Ce sont des choses que ton oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Autrement dit, ici je parle du ciel et de la gloire à venir. Le ciel, quand nous allons arriver au ciel, le ciel, ce que tu verras au ciel, tu ne l'as encore jamais vu. Tu vas ouvrir les yeux, je pensais que c'est comme le Canada. Non, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Donc tu vas dire, waouh, waouh, j'ai jamais vu ça. C'est que tu vas entendre au ciel. Donc même ta pensée, donc ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc tu n'as jamais pensé à ça. J'avais même pas pensé que ça peut être comme ça. C'est au-delà même de ton imagination. Donc imagine le ciel. Prends ton imagination, imagine le ciel, imagine la beauté, imagine la gloire. Imagine la beauté, imagine la gloire du ciel. Et puis rends-toi compte que le ciel est au-delà de ton intelligence, au-delà de ce qu'il y a dans ta tête. C'est la gloire que Dieu nous réserve. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que Dieu a prévues pour nous. Le ciel que Dieu a prévu pour nous, tu ne l'as pas vu. Et moi je me dis, quand on arrivera au ciel, on sera vraiment étonné. Parce que nous tous ici, parfois on imagine le ciel. On a des témoignages, des gens qui disent, ah j'ai vu. Mais quand tu vas arriver vraiment au ciel et voir la gloire de Jésus, tu vas te dire, non. Donc, j'imaginais pas. Dans toute la terre ici, tu n'as pas vu ça, tu ne verras pas ça. La gloire qui nous est réservée dans les cieux. La gloire qui nous est réservée dans les cieux. La gloire de Jésus. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, notre cœur aujourd'hui, il est où? Notre cœur, il est dans le ciel. Nous ne sommes pas impressionnables. Nous sommes devenus un peu comme Jésus. Nous ne sommes pas impressionnés par le diable qui nous dit « Je te donnerai toute la gloire de ce monde ». Nous ne sommes pas impressionnés. Nous ne sommes pas impressionnés. Parce que nous savons que la gloire que Dieu nous réserve dans les cieux est en rien comparable avec la gloire de ce monde. Ce que tu seras, ce que Dieu te donnera, la couronne que tu recevras, elle n'est en rien comparable avec les choses de ce monde. Rien de comparable, rien de semblable. Tu ne l'as pas encore vu. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, 24-25, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, 24-25. Il est écrit, l'apôtre Paul écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Next verse. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Couronne incorruptible. Il dit ici, les gens dans ce monde, je vais directement aller à ce que je veux dire. Les gens dans ce monde, ils se battent, ils travaillent fort pour avoir la gloire de ce monde. Mais la gloire de ce monde, c'est une couronne corruptible. C'est une couronne corruptible. Ils travaillent fort. Dans le verset en haut, il est écrit, ils se font toutes sortes d'abstinences. Ils font toutes sortes d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts pour devenir des gens importants dans ce monde. Mais la personne importante de ce monde, c'est une couronne corruptible. Je dis tantôt, c'est la souffrance pour le ciel. Même si tu atteins le niveau le plus haut, c'est une couronne corruptible. C'est une couronne corruptible. Mais nous faisons les efforts, pas pour la couronne corruptible. Nous travaillons fort. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons nous battre, lutter, avancer avec Dieu. Pas pour avoir la gloire. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. La gloire de ce monde, la gloire pour la gloire, nous voulons la couronne incorruptible. Nous voulons travailler, nous voulons lutter, nous voulons avancer pour la couronne
incorruptible. La couronne incorruptible. Que notre cœur, donc, ne puisse pas se corrompre. Que notre cœur ne puisse pas tomber dans la vanité, dans l'inutilité. Parfois, nous tombons même dans l'envie. Tu envies les mondains. Tu envies les païens. Tu envies. Tu es là aussi, tu veux commencer à lutter, débattre. Pourquoi tu débats? Pour la couronne corruptible. Pour la couronne corruptible. Tantôt je disais, même si on te couronne le roi de la terre, c'est une couronne corruptible. Ce n'est pas une couronne incorruptible. Même si on t'est couronné, toi on te donne tout. Par rapport au ciel, ce n'est pas tu n'as pas atteint le niveau. Tu penses que tu as atteint? Tu ne vas pas atteindre le niveau. Par rapport au ciel, ce n'est pas le niveau. Nous voulons travailler. Nous courons. Nous travaillons fort. Nous abstenons de beaucoup de choses. Pas pour une couronne corruptible, mais pour recevoir du Seigneur la couronne incorruptible. La couronne éternelle. Couronne incorruptible. À cette époque, à l'époque de Paul, c'était comme à notre époque aussi un peu, disons. Mais quand on faisait le sport, quand on gagnait par exemple le jeu olympique, au lieu de te donner la médaille en or, on te mettait une couronne. Mais c'était une couronne faite de feuilles à leur époque. Donc la feuille là, quelques temps après, ça s'est fané. Donc les gens faisaient, et pourtant à leur époque, les gens faisaient vraiment le sport. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour gagner cette couronne. Mais c'est la même chose du point de vue de Dieu. Aujourd'hui, c'est pourquoi tu veux te battre, lutter, abîmer ta santé, détruire ta famille, laisser tes enfants, laisser ta femme, ton mari. Ok, d'accord, vas-y. On ne prêche pas la pauvreté non plus. Mais, sache que c'est une couronne corruptible. Tu travailles fort, tu laisses même Dieu, tu laisses le dimanche, tu laisses tout. Couronne corruptible. Couronne corruptible. La gloire de ce monde n'achète pas la mort. La gloire de ce monde n'achète pas la santé. Couronne corruptible. Couronne corruptible. Mais nous, comme l'apôtre dit, au next verse, nous, comme l'apôtre dit, ce n'est pas pour la couronne corruptible que nous faisons les mêmes efforts que eux ils font. Nous faisons ces mêmes efforts, pas pour la couronne corruptible. Nous la faisons pour une couronne incorruptible. Pour une couronne incorruptible. Incorruptible couronne. Et ce matin, en préparant ce message, j'avais lu le psaume. Je vous encourage fortement à aller le lire à la maison. Psaume chapitre 73 ou 73. Le psaume 73, le psaume d'Asaph. Il dit, j'étais en train d'envier les païens. J'enviais, mon cœur a envié les païens. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que, mais quelle est la fin des païens? Psaume 73. Quelle est la fin des païens? Leur fin, c'est la ruine. Leur fin, c'est la ruine. Il n'y a pas à envier les non-croyants. Mes frères, mes soeurs, vous qui avez reçu Jésus. Pourquoi tu vas envier? Parfois, on envie les païens. Parfois, tu envies les païens, tu te dis, ah Seigneur, vraiment, il fallait que j'ai sa vie. Regarde comment il vit. Pourquoi tu vas envier un païen? Toi, tu travailles. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes la parole. Toi, tu travailles pour une couronne incorruptible. Ce que tu vas recevoir de Dieu n'est en rien comparable avec ce que tu envies. N'est en... Ah, mais j'aurais voulu... On va lire le psaume 73. Il est long. Il est très long. On va le lire pour notre compréhension. C'est un beau psaume. Le psaume 73, s'il vous plaît. Vous allez nous le mettre. Psaume 73. On va juste le lire rapidement. Vous l'avez trouvé? Psaume 73. Je vais le lire rapidement pour nous, pour comprendre. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines.
Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et les vêtements et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur cette terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Il a envié les mondains. Il a dit, ils sont toujours heureux. Ils ont toujours un embonpoint, ils sont toujours en bonne santé. Ils augmentent toujours leur richesse. Ils sont toujours bien. Et donc moi, je me suis purifié. Mais regarde les méchants. Ils prospèrent. Ils disent, oh, j'ai failli tomber, j'ai failli commencer à faire comme eux. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle. Regarde leur fin. C'est quoi leur fin? Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ça ne sert à rien. Nous, la gloire qui nous est réservée dans le ciel, la couronne qui nous est réservée dans le ciel, est une couronne incorruptible. Est une couronne incorruptible. Jésus ne pouvait pas tomber parce que Jésus connaissait la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Quand le diable lui parlait de gloire, Jésus disait, mais ce monsieur me propose la toilette. Il me parle de la toilette, il me parle de gloire. Il me parle de souffrance, il me parle de gloire. De quelle gloire parlait-il? La gloire du monde? Tu vas impressionner Jésus avec la gloire de la terre, l'or, l'argent? C'est avec ça que tu vas dire, Jésus, agenouille-toi. Jésus va s'agenouiller pour ces choses-là. La gloire que Jésus a dans le ciel, mes frères, vous ne l'avez pas encore vue. Et quand vous le verrez, vous serez, donc, ça va nous dépasser. On dit, mais sur la terre, on vivait où? Quand on va arriver au ciel, on va se poser la question, mais sur la terre, vraiment, on était où? C'est quoi la terre, vraiment? On était où? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Ça n'a rien de comparable. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer. C'est pour ça que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tu n'as pas vu ça. Quand tu iras au ciel, tu seras choqué. Tu penses que tu as vu le meilleur de meilleur en étant ici sur la terre, en te promenant de pays à pays. Tu es parti au Japon, aux États-Unis, tu as vu des beaux pays. Tu t'es dit vraiment, j'ai vu des choses. Mais tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Que ton cœur se garde dans le Seigneur. Amen. Que ton cœur ne tombe pas. Que ton cœur ne défaille pas. Aujourd'hui, on voit plein de gens. On veut être comme eux. Des gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais on les envie. Je vais être comme, vraiment, regarde cette famille-là. Mais ils n'ont pas le Seigneur. Toi, tu as le Seigneur. Regarde la fin. Toi, tu vas entrer dans une gloire incomparable. Pourquoi tu envies des choses corruptibles? Vraiment, Dieu te regarde et dit, mais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à voir même un morceau du ciel.
Comme ça, tu vas te calmer. Regarde la fin et tu verras. Dieu nous réserve une grande gloire. Dieu nous réserve. Cette gloire-là ne va pas fanir. Cette gloire-là ne va pas se corrompre. C'est ça corruptible. Je vous ai parlé de feuilles. Cette gloire-là ne va pas fanir. Cette gloire-là, elle est éternelle. Cette gloire-là ne va pas s'arrêter. La couronne incorruptible que nous recevons du Seigneur. C'est pour ça que nous servons. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous abstenons. Nous nous donnons toutes sortes de disciplines. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous faisons tout ça. Pas pour les choses temporaires. Pas pour la terre. Mais pour recevoir du Seigneur la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. C'est le sens de notre vie. Tu vas m'impressionner encore. Que quoi? Oh non, on vient de devenir président si c'est de quoi? Je ne veux plus. Je ne veux pas. Je vais rester pasteur. Là, on vient de... Non, je ne veux pas. Même si tu me dis non, on ne va pas te voter, on te met 200 ans président. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais rester pasteur. Moi, je me bats pour des choses éternelles. Je vais rester pasteur. Je ne veux plus ces histoires. C'est fini. Couronne incorruptible. C'est que nous voulons recevoir du Seigneur. La couronne incorruptible. La couronne incorruptible de gloire. Amen. Amen. Amen, amen. La couronne incorruptible. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Et l'apôtre Paul dit, moi, c'est pour la couronne incorruptible. Ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Mais l'apôtre Pierre aussi en parle. Couronne incorruptible. On peut dire, ah, couronne, c'est seulement l'apôtre Paul. Non! L'apôtre Pierre en parle. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4, s'il vous plaît. Il est écrit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Couronne incorruptible de la gloire. Même l'apôtre Pierre le connaissait. Couronne incorruptible de la gloire. Couronne incorruptible de la gloire. Ici, il parle au pasteur, l'apôtre Pierre écrivait à d'autres pasteurs, il leur dit, prenez soin des brebis. Prenez-en soin. Pas comme de manière obligée, mais prenez-en soin avec amour. Prenez soin des brebis du Seigneur. Quand le Seigneur, le souverain pasteur, le chef des pasteurs viendra, l'archibishop viendra. Quand le Seigneur, le chef de tous les pasteurs viendra, il vous donnera la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Dans la Bible, globalement, on va en parler tout de suite. On parle de 3 types de couronnes. Il y a la couronne de la gloire, incorruptible de la gloire. Il y a la couronne incorruptible de vie. Il y a la couronne incorruptible de justice. Nous allons voir les versets. Donc tantôt nous avons vu couronne incorruptible de la gloire. Pour ceux qui prennent soin des brebis. Pour ceux qui prennent soin des brebis. Pour ceux qui prennent soin des frères et sœurs. Pour ceux qui prennent soin des serfs, qui évangélisent. La couronne incorruptible de la gloire. C'est pour eux. Il y a aussi quoi? La couronne incorruptible de la justice. On va lire 2 Timothée 4, verset 8, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, verset 8. Je ne l'ai pas prévu, mais c'est ça. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Montre le verset précédent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Next verse. Et comme j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, le Seigneur va me donner la couronne incorruptible de justice. Pour ceux qui gardent la foi. Pour ceux qui sont déterminés jusqu'à la fin. Pour ceux qui combattent le bon combat. Autrement dit, pour ceux, autrement dit, ça veut dire quoi?
Autrement dit, pour ceux qui prennent soin de leur âme, pour ceux qui prennent soin de leur propre vie spirituelle. Garde ta foi, mon frère, ma soeur. Garde ta foi, la couronne incorruptible de la justice. Et pour garder ta foi, tu dois faire toutes sortes d'efforts pour obtenir la couronne de justice. La couronne de la justice nous est réservée. C'est pour qui? Pour ceux qui gardent la foi. Pour ceux qui restent fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Quand tu gardes la foi, quand tu gardes la foi, quand tu gardes la foi jusqu'à la fin, le Seigneur va te donner la couronne incorruptible de justice. Amen. Next. C'est quoi la prochaine couronne? La couronne de la vie. La couronne de la vie. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. On va voir. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, autrement dit l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a des gens, tu passes par des épreuves difficiles. Tu gardes la foi. Tu gardes. Quand tu passes par l'épreuve, on peut voir ça aussi, on parle toujours de la couronne de la vie. Apocalypse 2, verset 10, vous allez voir que certaines épreuves ressemblent à quoi? Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans l'épreuve, sois fidèle. S'il faut mourir, il faut mourir. Je te donnerai, le Seigneur dit, la couronne de la vie. La Bible parle globalement de 3 couronnes. Couronne de gloire, couronne de vie, couronne de justice. Et il y a quelque chose de commun à toutes ces 3 couronnes. C'est quoi? Est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il y a en commun à toutes ces 3 couronnes? Comment on gagne la couronne? La couronne est reliée aux âmes. Quand tu gardes la foi, quand même dans l'épreuve, tu ne cèdes pas, Dieu te donne la couronne. Quand tu prends soin des frères et sœurs, Dieu te donne la couronne. La couronne est reliée aux âmes. Pourquoi? La Bible dit quoi? À quoi servirait un homme de gagner la terre entière s'il va perdre son âme? Ça veut dire quoi autrement? Une âme, je vais expliquer ça spirituellement, je vais expliquer quelque chose spirituellement, vous allez comprendre. Entre quelqu'un qui a $1 milliard devant Dieu, et quelqu'un qui a une âme devant Dieu, qui est plus riche? C'est lui qui a une âme. Avec quoi tu vas acheter une âme? Avec quoi tu vas acheter une âme? À quoi sert un homme de gagner la terre entière s'il peut sauver son âme? Ça veut dire que la terre entière ne peut pas sauver l'âme. Même si on te donne toutes les richesses de la terre, ça ne sauve pas une âme. C'est lui qui a 2 âmes, 3 âmes, 4 âmes devant Dieu. Même si tu gagnes la terre entière, tu n'as rien. La couronne est liée aux âmes. Dieu aime les âmes, pas les choses. Aujourd'hui, on est là seulement, au lieu de s'occuper des êtres humains, Dieu est là tout le temps en train de vouloir avoir des choses. Les gens, les enfants, tu les abandonnes pour aller avoir des choses. Ta femme, tu l'abandonnes, tu veux avoir seulement les choses. Au lieu de s'occuper des êtres humains, de prier pour eux, de partager la parole, non, toi tu t'occupes des choses. La couronne est reliée aux êtres humains. La couronne est reliée aux âmes. Nous voulons obtenir la couronne. C'est pour ça que nous voulons prendre soin des frères et sœurs. Nous voulons prier pour les frères et sœurs. Nous voulons évangéliser, gagner les âmes. Nous voulons prier, guérir les malades. Nous voulons aider autant que nous pouvons. Parce que nous voulons la couronne. La couronne n'est pas liée aux choses. La richesse dans ce monde, c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Les âmes, pas les choses. Tu luttes trop pour les choses au lieu de beaucoup lutter pour les âmes. Enfants de Dieu,
Tu luttes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu travailles lundi, vendredi pour l'argent, mais tu travailles très peu pour gagner les âmes. Très peu pour encourager quelqu'un. Très peu pour prier pour quelqu'un. Très peu. Tu es très pauvre devant Dieu. Tu es trop pauvre. Tu es trop pauvre. Tu te vantes de quoi? De quoi tu vas te vanter? Des choses corruptibles. Ce qui est précieux devant Dieu, ce sont les âmes. La couronne, ce sont les âmes. Ce sont les frères, ce sont les sœurs. Ce sont tes enfants, ton mari. C'est ça ta couronne. Tu luttes seulement pour les choses. Les choses. Quelles choses? La couronne, la couronne. Couronne de justice, couronne de vie. Même ton propre. Le problème, c'est que je parle même des frères et sœurs. Mais je dois parler, même ta propre âme, ta propre vie spirituelle, tu n'en prends pas soin. Tu n'en prends pas soin. Même ta propre vie spirituelle, tu n'en prends pas soin. Comment tu peux obtenir la couronne de justice? Tu ne combats pas le bon combat. Tu ne gardes pas la foi. Comment tu vas obtenir la couronne de justice? Quand la couronne de vie, déjà, tu es exclu. Quand l'épreuve va venir, tu es éliminé. Même ton âme, tu n'en prends pas soin. La couronne est liée aux âmes. La couronne est liée aux âmes. Amen. Nous sommes focus sur les êtres humains, pas sur les choses. Nous voulons aider les gens, nous voulons prier pour les gens, nous voulons amener les gens au Seigneur, nous voulons que les gens connaissent Jésus, nous voulons que les gens grandissent, nous voulons que les gens soient épanouis spirituellement. Et quand ils vont prospérer spirituellement, forcément, ils vont prospérer dans leur quotidien. Mais ce ne sont pas les choses qui nous intéressent. Aujourd'hui, l'être humain est centré sur les choses. Quelles choses? Amen. La couronne, ce sont les âmes. La couronne, c'est ton âme et l'âme de l'autre, de ton voisin. La couronne, c'est d'abord ton âme et l'âme de ton prochain dont tu prends soin. Est-ce que tu prends déjà soin même de ton âme? Est-ce que tu pries pour toi-même? Est-ce que tu pries pour toi-même? Tu lis ta Bible pour garder la foi? Est-ce que tu combats, tu penses que tu combats le bon combat? La couronne, c'est d'abord ton âme et l'âme de ton prochain. Toi, tu fais seulement la couronne corruptible. Tu abandonnes ton âme. Quelqu'un qui abandonne son âme, est-ce qu'il peut prendre soin de l'âme de son prochain? Quelqu'un qui a abandonné son âme ne peut pas prendre soin de l'âme de son prochain. Ne peut pas prendre soin de l'âme de son prochain. Ne peut pas prendre soin de l'âme de son prochain. Nous allons lire. 1 Thessaloniciens. Ou nous allons lire Philippiens 4:1 d'abord avant de lire Thessaloniciens. Les deux parlent de la même chose. Vous allez voir que ça parle de la même chose. Philippiens 4, verset 1. Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, pas un frère, très chers frères, plusieurs frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Qui sont sa joie et sa couronne? Sa joie et sa couronne, ce sont des frères. Imaginons, et aujourd'hui le matin, je réfléchissais à ça. Imaginons, tu arrives au ciel. Ah, tu arrives, on dit, toi, tu n'as pas de couronne. Si tu as des frères et des sœurs, on dit, hey, Seigneur, viens, toi, venez. Voici ma couronne. Est-ce que toi, tu peux dire déjà maintenant là, que tu as la couronne? Où ils sont? Vous qui êtes ma couronne. Moi, je me bats pour qu'ici, là, il y ait ma couronne. Il faut qu'il y ait ma couronne. Il faut que je les montre, voici ma couronne. Où est ta couronne? Où est ta couronne? Vous qui êtes ma joie, ma couronne. Il dit, vous êtes ma couronne. Est-ce que si Dieu dit, bah, toi tu n'as pas la couronne, est-ce que tu peux te défendre, genre, Seigneur, j'ai mes enfants au moins, j'ai prié pour eux, ils ont cru en Jésus, c'est eux ma couronne. Où est ta couronne? Où est ta couronne? Oh non, Dieu me donnera ça. Non, tu sais déjà que tu as ta couronne. Dans 1 Timothée, nous avons lu 4, verset 8. L'apôtre Paul n'a pas dit que non, je ne sais pas si j'ai recevrai la couronne ou pas. Il a dit, j'ai obtenu déjà la couronne. Le Seigneur va me donner ça. J'ai déjà la couronne. J'ai déjà la couronne. Moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Tout ça, la couronne, j'ai déjà obtenu. Amen. Nous nous battons pour la couronne incorruptible. Mes frères, mes soeurs, une âme gagnée, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 10 milliards. Tu es trop riche pour Dieu, pour une âme gagnée. Pourquoi tu ne veux pas gagner une âme? Pourquoi tu ne veux pas gagner une âme? Pourquoi tu veux gagner seulement 1 milliard? Tu ne veux pas gagner une âme? Pourquoi
Pourquoi tu ne veux pas gagner une âme? Tu n'es pas changé? Pourquoi tu ne veux pas gagner une âme? Pour toi, donc, 1 milliard vaut mieux qu'une âme. Si on met 1 milliard là et puis une âme, imaginons qu'on mette 1 milliard et qu'on mette une âme. Tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Devant Dieu. Tu vas choisir une âme, mon frère. Parce que l'âme, c'est pour l'éternité. C'est difficile à comprendre. Mais l'âme, c'est une richesse qui ne va pas périr. C'est éternel devant Dieu. Vous qui êtes ma couronne, vous qui êtes ma couronne, vous qui êtes ma couronne, nous nous battons pour avoir la couronne. Tu vas te battre pour la couronne. Il y a des chrétiens, franchement, nous qui sommes chrétiens, la dernière fois que tu as évangélisé, la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un, la dernière fois que tu as appelé quelqu'un pour l'encourager, garde la foi, ça va aller, etc. La dernière fois, c'est quand? C'est très important. 1 Thessaloniciens 2,19. Amen. 1 Thessaloniciens 2,19. Qui, ici encore, il dit la même chose. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Il pose la question. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Qui? N'est-ce pas vous, les êtres humains, vous que j'ai gagné? 1 Thessaloniciens 2, verset 19. N'est-ce pas vous qui êtes ma couronne? N'est-ce pas vous? Devant qui? Devant notre Seigneur Jésus, c'est vous qui êtes ma couronne. Nous arriverons tous par la grâce de Dieu un jour au ciel. Si on ne te donne pas la couronne, il faut que tu sois capable de dire, Seigneur, attends une minute, voici tel frère, tel frère, tel frère. Eux là, c'est ma couronne. C'est moi, j'étais dans la rue, j'ai évangélisé. Ils ne voulaient pas croire. Quand ils ne voulaient pas croire, je suis rentré, j'ai prié. Je suis revenu encore, j'ai réévangélisé. Ils n'ont pas cru, je suis rentré encore, j'ai prié. Et puis après, ils ont changé. C'est ma couronne, Seigneur. Il faut que nous soyons capables. Devant notre Seigneur Jésus, il faut que nous soyons capables. Qui est ta couronne? Qui est ta couronne? Qui en effet est ta couronne? Qui est ta joie? Qui est ton espérance? Qui? Tu en as? Est-ce que qui est ta couronne? Qui est ton espérance? Qui est ta joie? Tu en as? Couronne, couronne. Nous ne travaillons pas pour les choses. Nous ne travaillons pas pour une couronne corruptible. Nous voulons obtenir du Seigneur la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, c'est le but de notre vie. Notre vie chrétienne, nous voulons recevoir. Nous travaillons fort. Nous voulons travailler, servir Dieu, gagner les âmes, les aider à être enracinés en Christ, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils grandissent, qu'ils soient bénis, qu'ils soient épanouis. Ce sont ces gens-là qui vont constituer pour nous la couronne, notre couronne de gloire, notre couronne de justice, notre couronne de vie. Amen. Amen. Mais en marchant sur ce chemin de la couronne, la Bible nous donne une prévention. La Bible nous prévient sur une chose. Il faut faire attention à une chose. Il y a des gens qui rôdent autour de nous et qui veulent nous ravir notre couronne. Il y a des gens qui rôdent autour de nous et qui veulent nous ravir notre couronne. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens 2, 18. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, autrement dit la couronne, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Next verse. Apparemment, c'est pas fini. Next verse. Next verse. Oui. Sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens, tirent l'accroissement que Dieu donne. En ne s'attachant pas à Christ, certaines personnes vont essayer de nous ravir notre couronne. Pourquoi? Ils s'abandonnent à leur fausse doctrine. Ils s'abandonnent à leur vision, à leurs songes, sans s'attacher à Christ.
sans s'attacher au chef, dont tout le corps tire sa source, sans s'attacher à Christ. Quand tu suis ces gens-là, quand tu es attaché aux fausses, tu vas perdre ta couronne. Tu vas perdre ta couronne. Tu vas perdre ta couronne. C'est pour ça que je vais clôturer. Ça, c'est juste une prévention. Vous devez le savoir. Les gens qui s'adaptent, on te dit par exemple, imaginons, moi je suis déjà marié. Quelqu'un vient me dire, j'ai eu la vision, je veux que tu sois mon mari. Dieu m'a parlé. On va te dire clairement que cette vision-là, ce n'est pas la vision de Dieu. Oh non, moi j'ai la vision, il faut que tu m'épouses. Mais je ne vais pas t'épouser. Moi je suis déjà marié. Donc toutes ces choses-là sont cadrées quoi? Tu n'es pas attaché à Christ. Au lieu d'être attaché à la parole de Christ, tu es attaché seulement à ta propre vision. Non, ta vision doit correspondre à la Bible. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de marié que tu as eu la vision et que dans cette vision-là, tu dois l'épouser. Il doit devenir ton mari. Ta vision doit être conforme aux Écritures. Ce que tu vois doit être conforme aux Écritures. C'est pour ça que nous, à Joie Éternelle, nous croyons dans la Bible, fermement dans la Bible. Jean chapitre 8, verset 31, je veux chuter, le temps est passé tellement vite. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Ici, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Qui est vraiment disciple de Jésus? C'est celui qui demeure dans la parole. Autrement dit, demeurer dans la parole, ça veut dire quoi? Demeurer, c'est être dans un cas. Nous, on est dans cette bâtisse ici maintenant. On peut dire qu'on demeure dans cette parole. Il y a des limites. Si tu demeures dans ma parole, si tu ne sors pas, alors là, tu es vraiment mon disciple. Il faut demeurer dans la parole. La parole de Dieu nous donne des limites. Demeurer, c'est tout comme dans une maison. C'est encadré, tu demeures dans la parole. Tout le monde dit, oh, la Bible, mais certains ne sont pas disciples de Jésus. Jésus a dit, il faut demeurer, pour être vraiment mon disciple, il faut rester seulement dans ce que moi j'ai dit. Il ne faut pas aller au-delà. Demeurer dans la parole. Et le prochain verset dit, quand tu vas demeurer dans la parole, en ce moment-là, tu vas maintenant connaître la vérité. C'est lié. Il faut demeurer dans la parole. Nous, on demeure dans cette maison maintenant, là, dans cette bâtisse. On demeure ici. Si tu sors, là, tu n'es plus. Demeure dans la parole. Tu dois demeurer. La parole, c'est comme une maison. Tu restes dedans, tu ne sors pas. Pourquoi tu vas sortir? Et aujourd'hui, quand je prépare cette prêche, il y a toutes sortes de pensées qui me montent à l'esprit. J'étais comme, mais la Bible même, la parole de Jésus, la Bible qui contient la parole de Dieu, toute une vie n'est pas suffisante pour la prêcher. Toute une vie n'est pas suffisante pour prêcher la Bible. Je peux prêcher chaque verset 100 fois différentes prédications. Chaque verset 100 fois différentes prédications. Maintenant, le temps que je finisse la Bible, puis que je sorte, c'est quand je suis plus. La Bible déjà, donc, quand tu commences à la prêcher, ça ne suffit pas. Donc, tu n'as pas suffisamment de temps. Tu vas prêcher ce qui n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Ce qui est dans la Bible est plus que suffisant pour le prêcher, pour croire, voilà. Ce qui est dans la Bible est plus que suffisant. Plus que suffisant pour prêcher, pour croire, pour être épanoui, pour avoir la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Jean écrit. Il dit que Jésus a fait beaucoup de miracles, que s'il fallait l'écrire, la terre entière ne suffirait pas pour écrire le livre. Mais ce qui a été écrit suffisant pour votre salut. Amen. Donc nous ne voulons pas ça, c'est juste une parenthèse. Faites attention. Nous tous, nous devons faire attention. Nous tous, nous avons des rêves, des visions. Mais même moi-même quand je rêve, je viens d'abord les rêves là, il faut qu'on check ça bien. À la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Oui, ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est juste mon rêve. Ça c'est juste mon rêve, je laisse ça. Je laisse ça. Tu es dans le rêve, tout ça, Dieu te dit d'aller prendre la femme d'autrui. Oh non, tu dis que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Check ton rêve avec la parole. Attache-toi à la tête. Attache-toi au Seigneur. Tu dois être attaché au Seigneur. Amen. Alléluia.
Nous ne voulons pas, nous ne vivons pas. Le sens de notre vie, ce n'est pas la couronne corruptible. Le sens de notre vie, ce n'est pas la couronne corruptible. Nous vivons, nous faisons toutes sortes d'efforts pour la couronne incorruptible. Pour la couronne incorruptible. Et maintenant, nous sommes dans notre saison de Pâques. Il faudrait que nous gagnions une âme. Il faudrait que tu gagnes une âme. Il faudrait que tu consoles quelqu'un. Il faudrait que tu pries pour quelqu'un. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il faut que tu gagnes une âme. Il faut que tu consoles quelqu'un. Il faut que tu pries pour quelqu'un. Il faut que tu encourages quelqu'un. Il faut que tu travailles pour ta couronne. Il faut que tu travailles pour ta couronne. Qui est ta couronne? C'est la question, la dernière question de notre plage d'aujourd'hui. As-tu ta couronne? Si tu la montres là, nous, au jour de Pâques, nous aurons notre Pâques ici en ces lieux. Nous ferons un très beau culte. Amène-nous ta couronne. Montre-nous ta couronne. Qui est ta couronne? Qui est ta gloire? Qui est ta joie? Amène ta famille. Amène tes enfants. Amène ta femme. Qui est ta couronne? Amène ton mari, amène ta femme, amène tes enfants, amène ton neveu, amène ton cousin. Qui est ta couronne? Prie pour eux. Prêche. Prie pour eux. Encourage. Prie pour eux. Travaille. Pour une couronne incorruptible. Que le Seigneur nous donnera le jour où nous entrerons dans la gloire éternelle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous allons prier d'abord pour le cœur. Seigneur, que mon cœur ne se corrompe pas. Que mon cœur ne se corrompe pas. Que le diable ne puisse pas me séduire avec les richesses du temps présent. Que je ne sois pas corrompu. Voulant que j'abandonne pas la couronne incorruptible. Il y a des gens, ils servaient Dieu. Il abandonne l'église. Il va chercher le diamant. Comment tu peux abandonner les frères et les sœurs du banc et chercher le diamant? Que mon cœur ne se corrompe pas. Que je reste fidèle. Seigneur, je veux la couronne de justice. Seigneur, je veux la couronne incorruptible de la gloire. Seigneur, je veux la couronne de vie. Donne-moi la force de travailler, d'obtenir de toi, comme Paul, la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie, oh Dieu, pour mon cœur. Oh, je prie, Seigneur, pour mon cœur. Je prie, Seigneur, que mon cœur ne puisse pas se corrompre. Que je ne sois pas envieux de pécheurs. Que je ne sois pas envieux de gens qui n'ont pas Christ. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Que mes yeux soient sur la gloire de Jésus. Que mes yeux soient sur la couronne incorruptible. Que mes yeux soient sur la couronne incorruptible. Que mes yeux soient sur la couronne incorruptible. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Garde mon cœur. Garde mon cœur contre les ruses du diable. La séduction des richesses passagères. La séduction de la gloire de ce monde. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Pour que tu me gardes ferme en Christ. Que tu me gardes ferme en Christ. Espérant la gloire éternelle. Espérant la couronne éternelle. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes. Donne à tous et à chacun la force, la force, la force. Seigneur, de travailler pour la couronne. De lutter pour la couronne. De se battre pour la couronne. La couronne de justice. La couronne de gloire. La couronne de vie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Donne-nous la force de propager l'évangile. Donne-nous la force de gagner les âmes. Donne-nous la force de prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous la force de prendre soin de notre propre âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, bénis, bénis nos vies, bénis nos vies. Donne-nous la force de lutter, de combattre, de courir. Pas combattant l'air, Seigneur, mais travaillant fort pour obtenir de toi la couronne incorruptible de gloire. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-nous, Seigneur, pour la couronne incorruptible.
de s'abstenir de toutes choses, de travailler fort, Seigneur, afin d'obtenir, Seigneur, la gloire éternelle, la couronne de gloire, la couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je prie, garde nos cœurs, Seigneur, et ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir le ciel, afin que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions permanemment être conscients de la gloire que tu nous réserves. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Les souffrances du temps présent sont en rien comparables à la gloire que tu nous réserves dans le ciel. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que par la foi, que nous puissions voir ta gloire sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta gloire soit notre partage déjà aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis nos vies, bénis nos vies, bénis nos vies. Bénis nos vies, bénis nos vies, bénis nos vies, Seigneur. Que nous ne soyons pas sans couronne. Que nous ne soyons pas sans couronne. Je prie pour la couronne. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Couronne incorruptible. Couronne incorruptible pour l'éternité, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, utilise-nous. 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 Pour les frères, pour les sœurs. Utilise-nous, Seigneur. Donne-nous de garder notre foi. De combattre le bon combat. De combattre le bon combat. De garder la foi jusqu'à la fin. Dans l'épreuve, Seigneur, donne-nous de te rester fidèles. Et donne-nous, Seigneur, l'amour pour les âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu changes notre système de valeurs. Tu changes notre système de valeurs. Une âme vaut mieux que toutes les richesses de la terre. Une âme vaut mieux que toutes les richesses de la terre. Une âme vaut mieux devant toi que toutes les richesses de la terre. Seigneur, je prie pour que tu changes notre système de valeurs. Que tu changes notre système de valeurs. Que tu renouvelles notre intelligence. Que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus notre Seigneur. Amen.